Bonjour tout le monde, c'est Amélie de la chaîne Design et Diamant. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je sais qu'on est rendu déjà au mois d'août, mais je n'ai pas fait le tag du mois de juillet de la chaîne La Vie Diamond Painting de ma belle Dani. Comme vous le savez, je suis toujours en retard sur ces tags-là. Je fais mon possible, mais non, ça marche pas. Mais c'est l'avant-dernier tag de l'année de cette série-là. Déjà l'avant-dernier. Ceux qui ont suivi, j'ai commencé à y répondre au mois de septembre à toutes ces belles questions-là. Et je suis vraiment, et j'ai réussi à passer à travers l'année complète. Alors là, présentement, j'ai décidé de vous prendre l'après-midi avec moi pendant que j'essaye de travailler sur ma maison mauve pour le salle de Lynn de la chaîne Lynn Diamond Painting et Pointe-Croix. Il faut que je finisse cette toile-là parce que le salle est presque fini. Il me reste 3 cases à faire. Donc, ce que je fais, c'est que vu que je fais les 3 cases en simultané, ben, je fais une couleur à la fois que je m'en débarrasse pour pouvoir m'en aller. Alors, j'espère que vous allez bien voir. J'ai aucune idée. J'essaie de voir. Ça a l'air pas si pire, là. Alors, je suis désolée. Mais, en fin de compte, je suis pas ici pour vous montrer comment broder. Je suis là pour répondre à un tag, tout simplement. Et je vous dis tout de suite, ce tag-là risque d'être difficile un peu à répondre. Tout simplement parce que c'est des questions beaucoup plus émotives pour moi. Et j'ai même ma boîte de mouchoirs au cas et des bouteilles d'eau. Mais ouais, quand j'ai relu les questions tantôt, j'ai fait comme ouf, j'ai dit Dani, tu t'étais donné sur ce mois-là, t'étais ouf. En tout cas, pour moi, je trouve ça plus dur, mais je veux pareil répondre. Puis de toute manière, s'il y a quelque chose, au pire, je couperai la vidéo et je vous reprendrai. C'est pas plus grave que ça. On va y aller une question à la fois. Tout simplement. Alors, on va commencer tout de suite. Oups, désolée, je vous accrocher. J'essaie de regarder une fois de temps en temps, voir si vous êtes dans le cadre. C'est sûr que là, je suis un peu dans le foncé, alors ça se peut que vous ne voyez pas grand-chose. Mais je vous invite à aller vous chercher, vous aussi, un point de croix, un diamond painting, un colo, peu importe, un loisir créatif. Et passer ce moment-là avec moi pendant que moi, je brode ma toile. Sinon, un verre d'eau, un café. Moi, j'ai mes bouteilles d'eau avec moi tout le temps. Allez vous chercher de quoi à boire parce que j'imagine que répondre à ces questions-là va sûrement me prendre un petit peu de temps. Bon, alors c'est parti pour... je vais oublier un point. C'est parti pour la première question. Quand as-tu pleuré pour la dernière fois? Je vous l'avais dit que c'était... ça commençait un peu raide. En fin de compte, la dernière fois que j'ai pleuré, c'est simple, c'est la semaine passée. Et je peux même vous dire que j'ai pleuré en 2 occasions. Premièrement, moi, je suis une braillarde de séries télé ou de films. Je suis hyper sensible. Vraiment, ça m'en prend pas beaucoup pour me mettre à pleurer. Et la semaine passée, j'ai fini la série Tout pour toi. Et j'ai pleuré ma vie à la fin de la saison 2. Je vous dirai pas pourquoi. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est une super belle série, d'une belle amitié. Vraiment. C'est une superbe série. Mouchoirs et Kleenex sont bienvenus à certaines occasions dans cette série. Sinon, j'ai pleuré aussi en passant à mon chat Praline. Je vous en ai déjà parlé à quelques reprises, mais Praline, c'est mon chat qui a 16 ans, qui a présentement une très grosse cataracte à l'œil droit. On voit qu'il y en a une qui commence à apparaître à l'œil gauche, donc il voit pratiquement plus rien.
Il fonce facilement ou il tombe facilement. Il fait aussi des allergies, donc il se gratte au sang. Ça lui fait des plaies. Là, depuis quelque temps, il mange moins, donc il a perdu du poids. Alors là, je suis en train de me demander s'il a pas mal aussi aux dents. J'en ai parlé un peu à mon conjoint. Mon conjoint n'est pas là convaincu, mais je me demande s'il serait pas rendu à manger un peu plus de nourriture molle que de la nourriture sèche. Mais c'est parce qu'on a notre chatte. Puis si je donne la nourriture molle à un, il faut que j'en donne à l'autre. Puis je veux pas nourrir la chatte juste à la nourriture molle. Alors c'est comme un peu compliqué. Bref, je suis en questionnement. Je sais que je ne l'aurai pas encore pendant des années et des années. Il est quand même en forme. Il arrive quand même à grimper. Il va aux toilettes. Il fait tous ses besoins et tout. Mais je le surveille. Puis je le sais là, que dans un avenir plus ou moins rapproché, il va falloir que j'aille le faire euthanasier. Puis quand je pense à ces affaires-là, ben, des fois, je deviens super émotive, puis parce que c'est mon gros chat d'amour, c'est mon beau bébé qui est toujours fin, jamais malin, jamais méchant. Vraiment, là, c'est un gros nounours, là, on peut le prendre, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut avec. Mon petit, il a tiré la queue, les poils, il a donné des tapes, il a jamais bronché. C'est vraiment un chat vraiment, vraiment parfait. Il est beau en plus, il est tout poilu, tout fluffy. Mais c'est ça. Alors, c'est les deux. C'est pour ça que j'ai pleuré la semaine passée, mes 2 dernières fois. Les animaux, c'est comme nos enfants. Et quand ça fait longtemps qu'on les a, c'est encore plus dur. Je trouve ça vraiment dommage qu'ils vivent pas aussi, tu sais, quasiment aussi longtemps que nous autres. Moi, je la regarde avec moi à vie, personnellement. Puis, mais malheureusement, c'est pas ça. Non. Alors, puis ça m'a toujours fait de quoi à chaque fois que j'ai dû faire euthanasier un animal, un de mes chats. Ça a toujours été tellement crève-cœur pour moi, vraiment. J'ai un peu peur, vraiment, de ce moment-là, à vrai dire. Bref. Ah, c'est ça. Alors, on va tout de suite passer à une autre question avant que je sois obligée d'aller me chercher un Kleenex. Ça ne tente pas beaucoup d'utiliser, de commencer à vous moucher ça pendant que je vous parle. C'est pas vraiment. Mais c'est ça. Comme je vous dis, les questions sont plus sérieuses, un peu plus tristounettes un petit peu, je trouve, dans ce. Pas toutes les questions, là, mais la plupart dans ce tag-là. La question numéro 2. As-tu déjà subi une opération? Elle n'a pas précisé le type d'opération. Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que c'est une opération ou que tu es juste gelé localement? Ou est-ce une opération sous anesthésie? Elle n'a pas spécifié. Alors moi, quand j'ai lu la question, j'ai réussi à en répertorier 4 fois. Mais vous allez voir, peut-être que pour certaines, vous allez dire, bah, c'est pas vraiment une opération. Mais je vais tous vous les expliquer. Vous allez voir pourquoi moi, je les considère comme des opérations. La première opération que j'ai eue, c'est j'avais entre 19 et 21 ans, je crois. J'ai été obligée de me faire enlever 2 dents de sagesse, mais chez le chirurgien dentiste, pas un dentiste ordinaire, c'est vraiment un spécialiste, parce que mes dents n'arrivaient pas à sortir et je faisais des abcès. C'est vraiment pas le fun des abcès là, au niveau de la bouche, là, non, c'est vraiment pas agréable. Puis pourquoi je constate que c'est une opération? Parce que, premièrement, il m'a fait 8 piqûres dans la bouche. Oui, oui, 8. 8 piqûres, là, c'est assez pour que tu ne sois plus capable de parler.
Puis je n'ai absolument rien senti. Parce que là, il a fallu qu'il casse mes molaires en 4 parties. Donc, mais je n'ai absolument rien senti. Mais j'ai été gelée, puis j'ai eu des bleus au visage. C'était pas super cute. C'était pas super. La deuxième opération que j'ai subie, c'est aux amygdales à l'âge de 27 ans. Oui, je sais, c'est un peu vieux pour se faire enlever les amygdales. Mais à partir de 25 ans, je crois, je me suis mis à avoir des amygdalites à répétition. Vraiment, là, c'était continuel. Ça revenait tout le temps, là. À la fin, c'était rendu à pratiquement une amygdalite par mois. J'étais allée voir mon médecin. Mon médecin me dirigeait vers un ORL, qui est un spécialiste nez, gorge, oreille, qui, lui, après, il a essayé avec de la médication, en vérifiant puis tout, puis voir s'il était capable de m'arranger ça. C'est que tout se rétablisse sans avoir besoin nécessairement de voir une opération. Puis finalement, il s'est bien rendu compte que non, finalement, il fallait vraiment les enlever. Puis il y a plusieurs personnes qui me disaient, ah, une opération aux amygdales à 27 ans, c'est dangereux. Bah, en tout cas, je m'en suis sortie. Et ça, c'est bizarre parce que quand tu vas te faire enlever les amygdales, dans la salle où j'étais, c'était comme une grande salle avec plein de lits, il y avait juste des enfants. J'étais la seule adulte qui se faisait enlever les amygdales. Mais aujourd'hui, les amygdales, ça s'enlève au laser. Alors, quand ils enlèvent, ça cautérise en même temps. Donc, il n'y a plus autant de douleur qu'à une certaine époque. C'est que les personnes de mon âge qui se sont fait enlever ça quand ils étaient jeunes, ben là, ils disaient, parce que c'était des points à une certaine époque. Mais là, maintenant, c'est rendu tout au laser. Alors, il n'y a plus grand-chose, là. Je vous dirais que j'ai eu beaucoup plus mal à la langue qu'aux amygdales. Parce que le médecin me disait que j'avais une langue, que mon arrière de langue était très, très épais. Alors, il a fallu qu'il essaye de l'abaisser avec les petits bâtonnets. Les bâtonnets pour mettre dans la bouche, là. C'est à la langue que j'avais mal, pas aux amygdales. Et le lendemain soir de mon opération, je mangeais du spaghetti. Alors, tu sais, c'était pas si pire que ça. Mais ça m'a donné un bon 3 semaines de congé. Alors, j'en ai profité. À l'époque, j'en avais passé une chez mes parents. Je me suis fait dorloter. Après ça, je suis allée passer une semaine chez mon conjoint qui, à l'époque, habitait Montréal. Parce que moi, j'habitais la ville de Québec à cette époque-là. Alors, j'ai passé une semaine à Montréal. Puis après ça, je suis venue repasser une semaine à Québec. On va donc commencer à travailler. Mais en fin de compte, au bout même pas d'une semaine, j'étais rétablie, j'aurais pu retourner travailler. Mais le médecin m'avait donné les congés. J'en ai profité. Pourquoi j'en aurais pas profité? Tout le monde aurait été pareil. N'est-ce pas? Ensuite, ma troisième opération, ça a été quand je me suis fait... quand j'ai fait faire une correction de ma vue au laser. Ça peut être épeurant, oui. Mais finalement, c'est rien. C'est rien. Il y a une petite étape durant l'opération qui est un petit peu désagréable, mais elle dure comme 2-3 secondes. C'est tellement pas long que... Puis aujourd'hui, je ne porte plus de lunettes. Fini les lunettes. Fini. Manière de parler. En fin de compte, pour voir de loin, parce que moi j'étais myope, je n'ai aucun problème. Mais j'ai besoin toujours de lunettes de soleil quand je vais dehors. Même une journée grise, j'ai besoin de lunettes. Alors, moi, j'ai les yeux bleus. Alors, c'est sûr que j'avais déjà une hypersensibilité au niveau des yeux. Mais l'opération a augmenté cette sensibilité-là. Alors, des fois, il y a des journées comme là, aujourd'hui, je suis au rez-de-chaussée, je suis pas dans ma chambre, je suis pas dans ma pièce que je fais mes loisirs créatifs habituellement. Je suis sur la table de cuisine et il fait gris dehors. Je suis à côté de ma grande fenêtre. Puis, j'ai pas besoin de lunettes, là, mais disons que c'est limite. Disons que c'est limite. J'en mets quand même pas dans la maison, là, des lunettes de soleil.
C'est pour ça que souvent, le monde, ils me disent souvent, ah, Amélie, il fait noir chez vous, t'ouvres pas ben les rideaux. Mais oui, mais j'ai les yeux hypersensibles au soleil. Regarde, je protège mes yeux comme je peux parce que ça me tente pas d'aller me refaire réopérer. Et voilà. Mais je suis vraiment, c'est une des opérations les plus satisfaisantes. Vraiment, là, une des meilleures décisions. En fait, c'est ma mère qui me l'a payé en cadeau avec l'héritage de mon grand-père. C'est vraiment une des plus belles décisions que j'ai prises ou un des plus beaux cadeaux que j'ai reçus. De pouvoir retrouver une vue vraiment bonne. Là. Et puis, ça fait au-dessus de 10 ans que j'ai mon opération et je sais que ma vue n'a pas baissé. Là, présentement, à ma table de cuisine, si je regarde en face, j'ai la porte. J'ai pas la porte. J'ai je vois le numéro de porte de mon voisin en face et je suis très bien capable de lire l'adresse. Donc, si je suis capable de voir rendu là, c'est que ma vue est encore très, très bonne. Mais je veux quand même aller refaire un examen de la vue prochainement. Là. Il y a mon chum qui a perdu, qui voit plus de proche. On est allé y chercher une petite paire de lunettes en attendant à la pharmacie là, pour le dépanner. Mais mon chum, qui n'a jamais eu de lunettes de sa vie, maintenant, l'âge l'a rattrapé. On va dire ça comme ça. Et puis la dernière opération, bien sûr. Oups. Mon fil, il s'est démanché. La dernière opération que j'ai eue, c'est la naissance de mon garçon, mon accouchement. C'était pas prévu pour avoir... J'étais pas prévue pour avoir une césarienne. Je devais avoir un accouchement normal. Mais il est arrivé deux choses. Premièrement, mon garçon, au lieu d'avoir le dessus de la tête qui pointait vers la sortie, c'était son nez. Alors, le médecin aurait dû essayer d'y tourner la tête pour essayer de le mettre dans la bonne direction, premièrement. Ensuite, quand elle est venue pour faire ça, ben, le cœur du bébé s'est mis à augmenter, décélérer. Augmenter, décélérer. Alors, le médecin, il dit, ben là, on n'aura pas le choix, ça va être une césarienne d'urgence. Puis moi, j'ai dit, ben, vous faites pour le mieux. Je dis, l'important, c'est que le bébé sorte en santé le plus possible. Alors, j'ai vécu vraiment ce qu'on voit dans les émissions, là, que les personnes partent à courir avec la civière dans les couloirs pour une urgence. Ben, j'ai vécu ça. C'était spécial. C'était vraiment spécial, mais c'était drôle en même temps. Et je n'ai absolument rien senti. J'avais eu mon épidurale. Alors, j'étais très bien gelée. Et ça s'est fait à une vitesse folle. Et puis même, je vous dirais que l'épidurale m'a donné... Parce que moi, j'ai accouché à 7h05 le matin. Mais je vous dirais que j'avais des contractions depuis à peu près 1h moins quart dans la nuit. Donc, j'ai pas subi beaucoup de... J'ai pas eu longtemps des contractions. J'ai pas été en douleur longtemps. J'ai eu une super belle grossesse et un super bel accouchement. Vraiment, là, tu sais, j'ai pas à me plaindre, là. Tout s'est vraiment super bien passé. Mais à son accouchement, j'étais comme un peu dans les vapes, là. J'ai vu mon bébé, je fais « Oh, OK, c'est bon. » Puis ils sont partis avec, parce que là, vu que moi, j'étais ouverte, ben c'est mon conjoint qui a fait le pot à pot avec mon garçon. Alors ça, j'étais un peu déçue, tu sais, de l'avoir manqué, parce que pendant que mon chum faisait ça avec notre petit garçon, ben moi, j'étais en salle de réveil à cause de l'épidurale, puis
puis tout, là. Alors, j'ai comme manqué les premières heures un peu de la vie de mon petit bébé, puis j'étais un petit peu... Ça m'a déçu un petit peu. Aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, ça va, mais j'ai les yeux un peu dans l'eau, là, un peu. Mais non, ça va. Alors, c'est les 4 opérations. Alors, j'ai pas rien vécu de grosses opérations. La seule vraiment que j'ai été sous anesthésie totale, c'est vraiment l'opération aux amygdales. Mais j'ai rien eu d'autre de particulier qui m'a pu... Alors, c'est des petites opérations. Moi, je suis un peu ça des petites. C'est rien de majeur, tu sais. Oups, j'ai comme un petit nœud. Ok. J'ai comme même un double nœud. Attends, c'est un peu bizarre, ça. Bon, et voilà. Il a fini par se défaire de ça. Bon, ça c'est la fin de la question 2. Question 3. Es-tu croyant? Je suis croyante. En fin de compte, moi, je suis une chrétienne catholique, baptisée. J'ai tout eu les sacrements, je les ai toutes faites. Parce que moi, quand j'étais jeune, on avait encore des cours dans les écoles, des cours de ce qu'ils appelaient la catéchèse ou les cours d'enseignement religieux. Alors, j'ai tout fait. J'aimais ça, dans le sens que je trouve, j'aimais les valeurs. J'aime les valeurs qui sont véhiculées dans la Bible et tous les préceptes. J'adore ça. Je trouve ça vraiment bien. Je trouve ça vraiment... nous autres, au Québec, qui ont tout enlevé ça euh, à cause de tout... comment je peux dire ça? Il y a eu beaucoup de pression au niveau de certains immigrants qui sont arrivés, qui étaient dans les classes et qu'eux autres, c'était pas la même religion. Alors, ils ont demandé vraiment que ça soit tout enlevé. Parce que, c'est comment ça que si eux autres ont le droit, nous autres on a le droit, puis c'était comme trop dur à gérer pour les écoles. Alors, ils ont décidé de tout enlever. Je trouve ça un peu vraiment... j'ai rien contre les personnes qui viennent habiter ici, puis qui ont d'autres religions, qui ont d'autres croyances, qui ont d'autres... qui vivent différemment. J'ai absolument rien. Mais si tu viens dans un pays, il faut que tu arrives à t'adapter à ce pays-là. C'est pas au pays à s'adapter à toi. C'est à toi à s'adapter dans ton pays. Si moi, je serais allée dans un autre pays pour y vivre, je me serais adaptée au pays dans lequel je serais, tout simplement. Ou je n'aurais pas fait de vagues avec mes croyances personnelles. Mais oui, je suis croyante, non pratiquante, par exemple. Je ne vais pas à l'église. Les fêtes aujourd'hui, les fêtes religieuses, on les fête pas, on les souligne, mais on les fête pas vraiment de manière religieuse, comme Pâques ou Noël, ou on les fête pas vraiment. Je trouve ça un petit peu triste. J'aurais aimé ça quand même, pouvoir montrer un peu à mon garçon. J'essaie quand même d'y montrer une couple de petites choses à mon garçon, comme certaines prières ou tu sais, le Notre Père, là, je vous salue Marie. Ça m'arrive de temps en temps de le faire avec lui, mais tu sais, sans plus. Je trouve ça vraiment dommage que ça se soit perdu, mais tu sais, c'est pas juste moi, c'est... Là, je ne parle que pour la société québécoise. La société québécoise, vraiment, c'est en perditude. Je sais pas comment dire. Je sais que c'est plus fort dans d'autres pays, puis c'est bien correct comme ça. Mais c'est ça. Alors, je suis croyante. J'ai fait baptiser mon garçon. Pour moi, c'était important. Pour mon conjoint aussi. Que malgré tout, même si on ne pratique pas, qu'il soit vraiment baptisé, qu'il soit dans la maison de Dieu. Quand que... Mon Dieu, hey, là, je vous ai accroché solide. Je m'excuse pour le mal de cœur. Quand je sais qu'il va y avoir des cours optionnels
pour les études religieuses au primaire, qui vont se donner sur l'heure du midi, c'est sûr que je vais inscrire mon garçon. Je donnerai même pas le choix parce que je trouve que c'est quand même très important de savoir d'où est-ce qu'on vient, nos valeurs, le pourquoi du comment. Je veux au moins qu'il le fasse. Puis après ça, ce sera à lui à juger qu'est-ce qu'il lui préfère, continuer ou pas. Mais j'y en parle souvent, puis mon garçon a un avantage particulier qui s'intéresse à tout. Il joue à tout, que ce soit un jeu de filles, un jeu de garçon. Il est curieux. C'est vraiment quelque chose que je trouve super le fun. Puis souvent, ses professeurs ou quand il était à la garderie, il me le disait souvent. Jamie s'intéresse à tout. Et moi, j'ai toujours tout fait aussi pour qu'il s'intéresse à tout, il faut dire. Je l'ai pas... Si ça a jamais été un enfant qui... Moi, j'aime juste les petites voitures. Moi, j'aime juste les dinosaures. Non, lui, il s'intéressait à tout, 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 tout. Puis encore aujourd'hui, c'est pareil. C'est vraiment quelqu'un de hyper curieux. Puis je trouve ça vraiment super. Alors, c'est ça. Alors, je suis croyante, mais pas de manière exagérée. Question 4. Crois-tu au mariage? Oui, je crois au mariage, mais je crois que je crois que ce sacrement, malheureusement, le monde le prenne un peu trop à la légère. Ce que je veux dire, tout simplement, on le voit avec tous les cas de divorce. Dès qu'il y a quelque chose, dès qu'il y a un pépin, le monde se sépare, le monde divorce. Il n'essaie pas de recoller les morceaux. Non! Je trouve que le monde d'aujourd'hui prenne la vie avec un grain de sel, puis quand ça va pas, il laisse tomber, puis il passe au suivant. Moi, ça, je suis pas d'accord, puis je pense pas que c'est... Pour moi, c'est pas dans les valeurs du mariage. Les valeurs du mariage, c'est si ça va pas, ben, t'es supposé de tendre la main et de travailler en équipe pour réussir à t'en sortir. C'est pas pour rien qu'ils disent dans les bons et les mauvais moments. C'est pas pour rien. Mais aujourd'hui, on entend tellement de cas de divorce. Pour moi, c'est aberrant. Je ne suis pas mariée. Mon conjoint et moi, on en parle depuis des années. Mais on n'est pas mariés. Mais c'est sûr qu'on veut le faire. On attendait aussi que notre petit garçon soit un petit peu plus vieux parce qu'on veut le faire participer à notre mariage. Parce qu'en fait, nous, quand on va décider de se marier, c'est qu'on va marier la famille. C'est pas juste entre mon conjoint et moi. C'est un mariage pour la famille en général. C'est sûr que quand j'étais plus jeune, comment je peux dire ça? J'étais comme toutes les autres filles. Et moi, je m'attendais à faire comme tout le monde. Ça veut dire trouver mon amoureux, me marier, acheter ma maison, fonder ma famille. Moi, j'ai tout fait à l'envers. Moi, j'ai acheté ma maison avec mon conjoint. On a fait un enfant ensemble. Puis, éventuellement, on va se marier. On va tout à l'envers. Oh oui! Alors que ma soeur, elle a vraiment... en fait, quand eux autres, se sont mariés, ils ont eu un condo. Alors, c'est comme une maison. Ils ont eu leur premier enfant. Après ça, ils ont changé de maison. Puis là, ils en ont eu 4 au total. Ouais, j'aurais pas été capable d'avoir 4 enfants. Moi, c'est ben en masse. C'est sûr que là, j'ai un peu sorti en dehors de la question, là, mais je tire mon chapeau à tous les parents qui ont plus qu'un enfant. C'est sûr que moi, j'ai eu mon garçon à 35 ans. Je l'ai eu sur le tard. J'aurais aimé mieux l'avoir plus tôt, mais la vie ne m'a pas apporté... La vie n'a pas fait ce que moi j'aurais voulu avoir, tout simplement.
Et où est-ce que je voulais en venir avec ça? Ouais, en tout cas, la vie n'a pas fait ce que je voulais faire et j'aurais eu mon premier entre 25 et 30 ans. Ça aurait été ça mon idéal. Mais la vie ne m'a pas apporté là où est-ce que je voulais. Et voilà. Je sais pas si j'ai fini ma couleur. Je pense que j'allais finir dans ce carreau-là. Mais je sais pas si j'allais finir dans les deux autres. Je vais aller fermer mon fil. Ouais, c'est ça. Alors oui, je crois au mariage. Mais si un jour je me marie, c'est pour toujours. C'est pas pour divorcer par après. Tout simplement. Question 5. Quelle est ta plus grande peur? Ma plus grande peur, ma plus grande peur. Ma plus grande peur, présentement. OK? Je vais dire présentement parce que... comment je peux dire ça? Parce que les peurs, moi, je pense que les peurs, ça se change avec le temps. Tout simplement. Ma plus grande peur, c'est de perdre quelqu'un que j'aime. Comme mon garçon, comme mon conjoint, mes parents, mes nièces, mon frère, ma soeur, mes oncles, mes tantes. Mais plus, je vous dirais plus proche. Vraiment plus comme mon garçon, mon conjoint, mes parents, frères, mes soeurs, puis mes neveux. C'est plus ça. Encore plus mon garçon. C'est vraiment... je voudrais pas perdre mon garçon avant que moi je parte. Pour moi, ça marche pas. Je pourrais pas. J'aurais plus peur de pas m'en remettre, tout simplement. La maladie, je vous dirais pas que c'est pas une peur, mais je veux pas avoir peur d'avoir peur avant que ça m'arrive. Alors, peut-être que je vais avoir peur quand je vais tomber malade, mais là, pour l'instant, c'est quand même pas si pire. Mais perdre mon garçon, surtout mon garçon, mes parents, je sais que ça va arriver un jour, on s'entend. Mais perdre, surtout mon garçon, c'est juste y penser, je trouve ça tough. Ouais. Alors, c'est ça. Perdre quelqu'un de très proche pour moi. C'est vraiment ça ma plus grande peur. Ah, on va passer tout de suite à la suivante avant que je me sente trop submergée. Question 6. As-tu peur de la mort? As-tu peur de la mort? As-tu peur de la mort? Présentement, je vais dire que non. Parce que je sens pas nécessairement que je vais mourir prochainement. Je pense pas à ces affaires-là. Par contre, je pourrais avoir peur de la mort si je subis un accident. Puis je suis à l'article de la mort, mais consciente, je pourrais avoir peur. Ou si j'ai une grosse maladie avec plus ou moins de chances de rémission, oui, je pourrais avoir peur de la mort. Je vous le dis tout de suite, oui, je pourrais très bien avoir peur de la mort. Mais pour l'instant, vu que il n'y a rien de sûr, je préfère pas y penser. Présentement, je dirais non, mais oui, je pourrais. Parce qu'on a toujours peur de l'inconnu, et la mort, c'est de l'inconnu. On ne sait pas ce qui arrive après.
On peut l'imaginer, mais on ne sait pas exactement ce qui arrive après. Alors oui, je n'ai pas peur présentement dans l'immédiat, mais oui, je pourrais avoir peur de la mort. Je vous l'ai dit que c'était des questions gays pour ce mois-ci. C'est fou. C'est assez dur. Dani, tu t'étais très bien donné sur ce mois-là. Alors, crois-tu, question 7, au karma? Oui. Oui, et je l'ai subi justement ce matin. Parce que pour moi, le karma, pour faire un résumé, c'est quelqu'un qui fait quelque chose de mal, ça y retombe dessus éventuellement pour le punir. Souvent, supposons qu'une personne qui est méchante envers quelqu'un, des fois, dit à un moment donné, le karma va y tomber dessus. Il va y avoir un retour. Il y en a qui appellent ça aussi le retour du bâton. À un moment donné, c'est comme un boomerang. À un moment donné, si tu fais quelque chose de mal, à un moment donné, ça va te retomber dessus. Alors, oui. Alors, pour vous raconter la petite histoire de ce matin, j'étais toute seule, j'étais en train de faire du ménage et sûrement qu'il y en a, je ne dois pas être la seule qui fait ça. Je me parle un peu toute seule dans la maison. Alors, ça a l'air que c'est un signe d'intelligence tant qu'on ne se répond pas. Bref, si c'est vrai, je suis mauditement intelligente. Et je parlais, sans nommer personne, d'une certaine personne qui, pour moi, fait des choses... comment je pense ça? Elle cherche toujours à tout avoir, à s'arranger pour tout avoir, sans vraiment travailler pour. Et je parle pas de quelqu'un sur YouTube, c'est vraiment quelqu'un dans ma vie personnelle. Vraiment, c'est quelqu'un qui choisit, qui va avec la simplicité. Elle travaille, elle se donne bonne conscience pour... je veux tellement pas nommer personne. Puis je veux rester vague pour pas que personne pense que c'est quelqu'un en particulier, là. De toute manière, vous connaissez pas le monde autour de moi, personnellement. Mais bref, c'est quelqu'un qui arrive toujours à avoir tout ce qu'elle veut, sans vraiment travailler, mais qui passe aux yeux de certaines personnes comme une personne extraordinaire, puis moi, ça m'énerve. Bref, alors je me parlais à moi-même de cette personne-là, à quel point que vraiment, qu'elle me tape ses nerfs, puis que, tu sais, que j'aimerais ça, que certaines personnes se rouvrent les yeux sur cette personne-là. Et par 3 fois, je me suis cognée. Je me suis cognée la petite orteil, je me suis cogné la main. Vraiment, j'avais mon panier de linge, j'ai comme pogné l'encadrement de la porte, mais vraiment très, très solide. Je me suis cognée 3 fois. Puis à la 3e fois, je fais « OK, c'est bon, j'ai compris. J'arrête de parler de cette personne-là. » Le karma me disait « OK, ça suffit, là, Amélie. Arrête, là. Arrête de parler contre cette personne-là. » Alors, oui, je crois au karma. Ah là là. Je crois vraiment, vraiment au karma. Surtout pour les personnes qui font du mal autour d'eux autres. Un jour, ça va... Le mal qu'ils font vont finir par leur retomber dessus. Tout simplement. Question 8. Crois-tu au coup de foudre? Je crois au coup de foudre. Je n'ai déjà eu un quand j'étais jeune. Ben jeune. Quand j'étais... j'avais quoi? 17, 18 ans à peu près. J'étais allée veiller dans un bar. J'ai vu un gars qui dansait et paf! Coup de foudre! Vraiment, là, les jambes comme de la guenille. Je ne voyais que ce gars-là. Plus personne sa piste de danse autour de moi. Grâce à une amie, j'ai réussi à l'approcher, à y parler. On a eu une mini-relation, mais c'était pas réciproque pour lui. Alors, ça s'est fini... ça s'est fini là. Alors oui, je crois au coup de foudre, ça peut arriver. Par contre... moi, j'aime mieux des amours qui sont basés sur l'amitié.
J'aime mieux les amours à long terme parce que je sais pas que ça arrive à tout le monde, mais moi, les coups de foudre que j'ai connus, ça a été sur le coup très intense et souvent, ça l'a fini par s'estomper. Moi, mon conjoint, c'était avant tout mon meilleur ami à l'époque. Et on a une belle relation amour-amitié, vraiment superbe. Puis j'aime mieux ça qu'un coup de foudre qui est fulgurant, mais qui peut partir peut-être aussi vite qu'il est arrivé. Peut-être qu'il y en a qui ont eu des coups de foudre et qui sont encore avec leur conjoint. Ben, je suis contente pour vous autres. Je suis vraiment hyper contente. J'aurais aimé ça que ça m'arrive, mais non, ça m'a pas arrivé. Mais tout se peut dans la vie. Tout se peut. Alors, si ça vous est arrivé, ben, gang de chanceux, profitez-en. Ah! Bon. Question 9. Es-tu plutôt Disney ou manga? Ah, enfin, une question plus légère. Bon. Je suis plus Disney. Je suis pas du tout manga. Si un jour je fais quelque chose en manga, c'est parce que je le fais pour quelqu'un d'autre. C'est pas parce que ça va être moi qui va aimer ça. Moi, je suis vraiment pas manga. Mais je vous dirais que je suis pas plus ben Disney non plus. J'ai pas été élevée avec les Disney. Même, juste pour vous dire à quel point je suis pas Disney. Vendredi, il y a 2 jours, mon conjoint était pas là. Et j'ai proposé à mon garçon d'écouter un film sur Disney+. Je dis, tu peux choisir ce que tu veux, ça me dérange pas. Alors, il a choisi d'écouter La Petite Sirène. Alors, je fais, parfait, ça tombe bien, je l'ai jamais vu. Non, j'ai déjà vu des extraits, mais j'avais jamais vu le film au complet. Et il y a plein de films de Disney comme ça que je ne connais pas. Alors, j'apprends à les connaître avec mon garçon. Mais c'est sûr que je vous dirais qu'à 42 ans, donc le gros pic, le gros pic pour aimer ça est un peu passé. Le seul vraiment Disney que j'aime un peu plus, c'est Aladdin, surtout La Princesse Jasmine, tout simplement parce que c'était le seul film de Disney qu'on avait à la maison en cassette. Quand j'étais petite, en cassette, on recule. Et celui-là, je l'ai écouté en boucle et en boucle et en boucle. J'avais même réécrit toutes les chansons. Tu sais, avance, recule. J'avais tout réécrit les paroles. Et la plupart, pas toutes, là, mais la plupart des chansons du film Aladdin, le premier, je les connais pas mal. Pas par cœur, toutes, là, mais pas mal. Mais à part ça, là, c'est ça. Alors, j'aime beaucoup La Princesse Jasmine, mais je dirais à part ça, les autres, là, alors, ceux qui trippent sur Disney, je les comprends, c'est des super beaux contes, mais moi, c'est pas quelque chose qui va me toucher. Puis là, je viens de me rendre compte que je me suis trompée. Ah, et voilà. Je vais retirer mon fil de même, ça va être plus simple. Ah, c'est par en arrière, ici. Ah, là, voilà. Alors, je suis plus Disney, mais à vrai dire, je suis plus au cas des deux. C'est ça. S'il faut vraiment choisir, ça va être Disney. Bon. Question 10. As-tu déjà eu une grosse déception amoureuse? Oui, je n'ai même eu 2. La première, c'était quand j'étais au cégep. J'étais avec mon conjoint. On a été ensemble pendant 7 ans. Mais les dernières années, on a même habité ensemble pendant plusieurs années. Pendant 4 ans, je pense. Ouais, 4 ans. Mais à la fin, lui, il s'entraînait. Il voulait être vraiment musclé puis tout. Puis il aurait voulu que je m'entraîne aussi puis que je perde du poids.
Il m'acceptait plus comme j'étais, puis il me faisait du chantage émotif. En fin de compte, il me faisait du harcèlement psychologique. Et après avoir subi ça une couple d'années, si c'est pas plus, j'ai décidé d'arrêter ça. Alors oui, ça a été une grosse déception amoureuse parce que tu sais jamais comment une relation va tourner, mais j'ai eu l'impression d'avoir perdu 7 ans de ma vie. Mais ce gars-là, euh, aujourd'hui, ça fait longtemps que j'ai pas reparlé, mais on est encore amis sur Facebook parce qu'on a le même filleul. Alors, si je le reverrais, je parlerais, il n'y a pas de problème, si c'est passé, si c'est oublié, puis tout. Il est marié aujourd'hui, il a 2 enfants, je suis super contente pour lui. Mais c'est ça, en fait, compte, je n'ai pas accepté ce qu'il m'a fait subir. Et après ça, toutes mes autres relations que j'ai eues, je leur disais tout de suite, tu me vois comme je suis comme ça, j'ai des formes, je suis pas grosse, mais j'ai des courbes. Tu m'acceptes comme je suis, sinon c'est fini. Passe au suivant, là. Puis tout le monde a été super correct. Je l'ai dit d'emblée. C'est sûr que techniquement, on devrait pas faire ça, là, euh, tu rencontres quelqu'un puis il dit tout de suite, ben là, tu m'acceptes comme je suis, sinon, mange la merde, là. Non, ça se dit pas vraiment. Et moi, je le disais. Alors, puis l'autre relation, c'est une relation que j'ai eue quelques années après. C'était le neveu de ma meilleure amie de l'époque. Donc, ma meilleure amie de l'époque, moi, j'avais à peu près autour de 25 ans, puis elle n'avait quasiment pas 60, là, mais elle était pas loin d'eux. Euh, Puis c'est ça, j'ai rencontré son neveu. On était ensemble pendant 3 ans. Au bout de la deuxième année, euh, lui, c'était un ingénieur. Puis son bureau qui travaillait à Montréal a fermé et on lui a proposé d'aller rejoindre une autre équipe euh, à, à Dallas, au Texas, aux États-Unis. Et il a accepté, mais sans me le demander. Alors lui, quand il est venu me dire qu'il s'en allait, lui avait décidé qu'il me laissait. Euh, alors j'ai réussi à y faire changer d'idée en lui disant que, parce que lui, il devait être là pour un contrat de 2 ans. Je suis capable de t'attendre 2 ans. Je vais aller te voir, puis tu viendras me voir, puis, tu sais, 2 ans, c'est vite passé 2 ans. Alors, il a accepté, finalement, on a été ensemble, je suis allée le voir 2 fois. Puis à la fin de l'année, en fait, quand lui a déménagé, je pensais au mois de avril. Puis fin novembre, il m'appelait pour me laisser. Parce que finalement, il avait décidé de passer sa vie au Texas, puis il voulait pas me déménager. Puis en fin de compte, il a tout pris des décisions pour moi sans me consulter. Et ça a été vraiment une déception, mais totale. Pendant très longtemps, je l'ai comme attendu. Moi, pendant très longtemps, je l'ai attendu. Je me suis dit, comment il va changer d'idée, il va se rendre compte qu'il a fait une erreur. Parce que il m'a comme vraiment pris par surprise avec cette décision-là. Surtout que la veille qu'il m'a annoncé qu'il me laissait, il me disait qu'il m'aimait par-dessus la tête, tout ça. Puis le lendemain, il m'appelait pour me laisser. Alors, tu sais, j'ai jamais compris le pourquoi. Ben, d'après moi, il devait avoir quelqu'un d'autre. Ou ben, il me mentait, je sais pas. J'ai jamais vraiment reparlé. Puis je vais vous avouer quelque chose, là. Je pense que je l'ai jamais dit, là. Mais moi, après ça, un an plus tard, je me suis bien sortie avec mon conjoint d'aujourd'hui, qui était, comme je vous disais tantôt, un de mes meilleurs amis de l'époque. Et quand nous autres, on a décidé d'essayer de faire un enfant, ben ça marchait pas. Puis après, en 2016, on était à la mi-janvier et je sais pas pourquoi, parce que je le faisais jamais, je décidé d'aller voir son Facebook à mon ex. Puis, je me suis pas rendu compte qu'il y avait un enfant. Qu'il y avait eu un petit garçon. Puis sur la photo, le petit garçon, il avait 1 an ou 2 ans. Ben, peut-être plus 2 ans parce que... si c'est même pas plus, parce que...
Il avait l'air quand même un peu plus vieux, ouais, peut-être plus 3 ans, qui avait un enfant. Puis je me suis dit, oh, il a vraiment tourné la page. Alors, c'est à ce moment-là que je l'ai enlevé de mon Facebook. Puis là, je me suis dit dans ma tête, ben, dans la vie, la vie nous amène toujours quelque part qu'on s'attend pas. Alors, si j'ai un enfant, j'en ai. Si j'en ai pas, j'en ai pas. Puis c'est pas plus grave que ça. Alors, je me suis dit ça, puis sans joke, 2 semaines après, je tombe enceinte. Vraiment. Je pense que j'avais besoin de me libérer de ce gars-là, totalement, pour réussir à vraiment aller de l'avant avec mon nouveau conjoint. Et puis pourtant, là, ça faisait quand même plusieurs années que j'étais avec mon conjoint. Là. Ça faisait au moins 3-4 ans là, à ce moment-là. Si c'est pas plus. Avant d'avoir mon garçon. Puis on dirait qu'il restait comme toujours un peu dans mon arrière-tête. Il restait un petit peu comme dans le fin fond de mes pensées. Puis que... On dirait que comme j'avais toujours une espérance, je sais pas pourquoi, qu'il revienne. Et puis aujourd'hui, ben, je suis très contente. Regarde, j'ai le meilleur petit garçon au monde. Et je les changerai pas pour rien au monde. Puis je changerai pas ma vie de famille pour rien au monde. Puis s'il reviendrait dans le décor, ben il mangerait un char de MERDE. Tout simplement. De bip, comme on dit. Ouais, alors oui, j'en ai eu des déceptions amoureuses. Mais je pense qu'il faut passer par là. Si vous avez été chanceux dans votre vie et que vous n'avez pas eu de déception amoureuse, ben bravo, vous êtes chanceux parce que je pense, moi, que c'est un mal nécessaire. Que dans la vie, tout ne nous est pas accordé, tout n'est pas dû et qu'il faut vraiment passer par toutes les émotions. Mais si, comme ma soeur, que son mari, c'est son premier chum, a jamais eu personne d'autre, lui, il n'a eu pas personne d'autre, puis ils sont heureux, ils ont 4 enfants, puis tout, tant mieux, tant mieux. Mais je pense que c'est quand même important d'avoir une déception amoureuse. Ouais. On va passer à la prochaine question. Question 11. L'avant-dernière question de cette tag très très long et très émotif. As-tu des regrets par rapport à ton passé? Oui. C'est sûr que je pourrais dire que j'ai des regrets sur mes relations amoureuses. Oui, je pourrais, mais non, je veux pas. C'est pas là-dessus que j'ai des regrets. J'ai des regrets un peu au niveau de mon choix de carrière. Ouais. En fin de compte, ça fait plusieurs fois que je le dis, moi, j'ai étudié en design de mode parce que j'en rêvais. Depuis que j'avais l'âge de 9 ans, que je rêvais de travailler là-dedans. Une fois que j'ai suivi mes cours, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup plus l'artisanat que la mode en tant que telle, que la mode, en fait, compte, ça m'a répilé un peu la manière que ça fonctionne. Je trouve que au niveau de la mode, c'est très, très superficiel, puis moi, je suis pas quelqu'un comme ça. Vraiment, je me suis sentie comme un peu pas à ma place. Alors, je regrette pas d'avoir suivi mon cours parce que j'ai vraiment des connaissances que, en fin de compte, pas tant de monde a aujourd'hui. Il y en a tellement de monde qui ne savent même pas coudre un bouton. Alors, oui, je suis très contente de mes connaissances, mais c'est sûr que j'aurais aimé mieux suivre un autre cours que celui que j'ai suivi en frais pour ma carrière, ou j'aurais aimé mieux retourner à l'école plus tôt pour étudier autre chose que d'avoir passé 20 ans à travailler dans les épiceries. Que j'ai l'impression d'avoir perdu 20 ans de ma vie à travailler dans quelque chose que finalement, c'était pas tout ça que je voulais faire dans la vie. J'aurais aimé mieux retourner à l'école pour resuivre un autre cours et je ne l'ai pas fait. Oups, je vous ai accroché. Aujourd'hui, je travaille plus dans les épiceries, je travaille encore dans l'alimentation, je travaille pour une laiterie où j'appelle dans les magasins pour prendre des commandes. J'aime mieux cet emploi-là. Mais c'est sûr que
c'est pas l'emploi de mes rêves. Ça, c'est sûr, c'est sûr. J'aurais aimé ça avoir ma propre compagnie. Je peux toujours l'avoir. C'est toujours mon rêve d'avoir ma propre compagnie. Mais pour l'instant, j'en suis pas là, mais pas là, pas en tout dans ma vie. Mais c'est sûr que j'aurais aimé mieux étudier entre autres choses. Ouais. En plus des regrets, c'est que mes meilleurs amis du cégep, disons qu'on s'est comme... on a eu un gros malentendu à la fin. Et j'ai perdu toutes mes amies. J'en ai même fait une dépression. Il y a aucune personne, aucune de mes anciens amis, parce qu'ils m'ont fait vraiment beaucoup de mal. Je t'entends pas d'en parler. Il y en a aucun qui sait qu'à cause d'eux autres, à cause de ce qu'ils m'ont fait, à cause du malentendu, que j'ai eu une dépression. Je m'en suis sortie. Mais, puis j'ai recontacté. Je suis redevenue amie avec chacun d'eux sur Facebook, mais je ne les ai jamais revus. Et je ne sais pas si un jour je serai capable de les revoir. Ça va être dur. Ça va être vraiment dur. Parce que, comme je vous dis, je pense pas qu'eux autres savent tout le mal qu'ils m'ont fait. Vraiment. Mais dans la vie, il faut apprendre à tourner des pages. Cette page-là est pratiquement tournée. En fait, elle est tournée, mais c'est sûr que si je les rencontrais en personne, ça l'a failli une fois et j'ai décidé de pas y aller. En fait, c'était... quasiment tout le monde était là, je pense. Puis, non, il y en a une qui n'est pas allée aussi, parce qu'elle était enceinte, puis j'ai décidé de pas y aller. J'avais trop peur de ma réaction. Puis vu que c'était pas dans ma ville, j'aurais pas pu m'en aller facilement pour aller m'abriter, pour aller... j'aurais pas eu aucun soutien à cette place-là pour me sauver. Alors, j'ai décidé que non. Dernière question! Ouais, on y arrive! Je vous dirais que c'est la première fois que je fais un tag où je me sens aussi là, à fleur de peau. C'est un bon exercice par contre. Mais je ferais pas ça tous les jours, disons. Question 12. Si tu pouvais changer de prénom, lequel voudrais-tu avoir? Ah, ben, question rigolote pour finir. Merci, Dani! À vrai dire, je sais pas. Parce que pendant longtemps, moi, je trouvais que Amélie, ça faisait un petit peu petite fille. Alors, au lieu d'écrire Amélie, j'écrivais Amy, A-M-Y. Je trouvais que ça faisait plus mature, plus femme, plus... Alors, je dirais Amy. Parce que ça ressemble quand même à Amélie. Mais je ne changerais pas pour un autre nom. Je me verrais pas avec un autre nom. Ouais. Mais ça arrive souvent que le monde, des fois, il m'appelait Mélanie, Émilie, Aurélie. En fait, tout ce qui finissait par I, et je réponds tout le temps. Surtout quand je travaillais dans les magasins, des fois, le monde ne se souvenait pas tout à mon nom. Puis, hey, Émilie! Je dis oui. Je répondais à toutes. Tout. Puis là, je disais, ben, c'est pas Émilie, c'est Amélie. Mais c'est pas grave. Je t'écoute pareil. Alors, je réponds à toutes. C'est sûr que si vous m'arrivez avec un nom qui est vraiment... ressemble pas du tout, c'est pas que là, je vous réponde pas, mais... ouais, c'est ça. Alors, voici l'avant-dernier tag de la chaîne La Vie Diamond Painting. Je vais prendre une gorgée d'eau parce que là, après avoir parlé autant, c'est pas évident.
Alors, je ne sais pas ce que vous en avez pensé disons, du tag du mois de juillet. Comme je vous dis, je trouve que c'est des questions ardues. C'est des questions qui sont pas faciles. Si vous êtes le moindrement sensible comme moi, ça peut devenir assez pénible. Il a fallu que je me prépare à ces questions-là. Il a fallu que je vois comment j'allais être capable d'en parler sans me mettre à pleurer. Je vous dirais que présentement, je me sens hyper émotive. J'ai les yeux qui font mal parce que j'aurais le goût de pleurer. Puis, mais en même temps, je trouve que ça fait du bien. Ça fait du bien d'en parler. Je peux comprendre ceux qui ont décidé de ne pas écouter complètement la vidéo. Je peux comprendre ceux qui n'ont pas aimé ça. C'est pas nécessairement évident, c'est pas nécessairement intéressant pour tout le monde. Je comprends totalement. Mais je suis contente de l'avoir faite. Je suis contente que vous ayez appris un peu plus sur moi. Il nous reste le tag du mois d'août et après ça, cette série de tags-là va être complètement finie. Mais vous allez pas, vous allez continuer à entendre parler de tags parce que sérieusement, j'en fais une collection. Il y a tellement de personnes qui ont parti des tags depuis quelques temps. C'en est épouvantable. Et je suis taguée d'un bord et de l'autre. Je suis super contente parce que j'adore ça, répondre à des tags. Alors, vous allez continuer à en voir. Ça, c'est sûr. Je vais essayer de pas vous mettre 2 vidéos de tags de suite. Je vais essayer au moins d'alterner avec autre chose. Mais c'est sûr que vous allez en voir pendant un bon petit bout des tags. Oui, mais après le mois d'août, c'est fini pour ces questions-là. Et j'ai regardé le mois d'août et les questions sont plus légères. Alors, ça va bien finir. On va bien finir notre série. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle journée. J'espère qu'il fait beau par chez vous. Moi, la température idéale, absolument rien à retirer. C'est nuageux. Pas trop de soleil, comme j'aime. Avec un petit vent. Vraiment, parfait. Alors, je vais continuer à broder tout mon après-midi. Mon garçon est parti jouer, mon conjoint travaille. Alors, je vais prendre du temps pour moi. Prenez du temps pour vous. Passez du bon temps avec ceux que vous aimez. Et n'oubliez pas que la vie est belle. Et surtout, n'oubliez pas de vivre vos rêves et de suivre vos envies. C'est important de faire les choses qu'on aime. De ne pas attendre. Parce que la vie, elle, on ne sait pas où est-ce qu'elle peut nous mener. Puis, elle peut ne pas nous attendre nécessairement qu'on ait fini ce qu'on aime faire. Alors sur ce, je vous souhaite une belle journée et on se revoit très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye tout le monde!